Hello, c'est l'ouverture d'un nouveau vlog. Oui, alors on est lundi 14, lundi 15, je sais plus, je sais plus quelle journée, c'est pas grave. Oui, de nouveau un vlog. J'ai fait une petite pause la semaine dernière. D'ailleurs, hier, du coup, à la place du vlog, j'ai proposé un live. On n'était vraiment pas nombreux, mais en même temps, 14 heures, un dimanche après-midi, où il faisait beau pratiquement partout. J'imagine bien qu'il y avait d'autres priorités. Ça dit, c'était un moment agréable. Le vlog est en ligne, donc si vous ne l'avez pas vu, que vous voulez le voir, vous pouvez aller le regarder. C'était pas forcément orienté beauté. On a papoté un petit peu de tout et de rien. Et alors, il y a eu une petite surprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon chat est rentré avec une souris dans le bec. Donc autant vous dire que ça m'a fait lui courir après pour qu'il la ramène dehors. Et je me posais la question de savoir si j'avais réussi à le foutre dehors avec la souris dans le bec. Eh ben non, la souris, elle s'était réfugiée quelque part dans mon salon. Et hier soir, après manger, on était devant la télé avec ma fille. Puis j'ai eu l'impression de voir quelque chose passer. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'était la petite souris. Alors, bah, du coup, je me suis mise à sa recherche. En plus, bon, bah, dans mon salon, il y a plein de trucs partout. Puis ça se faufile partout, une souris. Donc, c'était pas évident. Alors, me voilà en train de déménager les meubles, les machins, pour essayer de la faire sortir. J'ai réussi à la choper. En fait, c'était marrant parce que j'avais une boîte à chaussures qui traînait sur ma table, donc j'avais pris le grand côté de la boîte à chaussures pour lui la mettre dessous, en fait, la choper comme ça, et puis sauf que j'avais pas vu, il y avait des petits trous. Il y avait des petits trous sur les côtés de la boîte à chaussures. Donc à un moment donné, j'avais réussi à l'avoir, sauf qu'elle a filé à travers les trous. Et après, heureusement, elle est partie dans l'entrée, donc je l'ai rechopée dans l'entrée et je te l'ai balancée dehors. J'avais ouvert la porte, je l'ai balancée en grand. Par contre, il y avait mon chat dehors et quand il l'a vu, bah, il s'en occupait. J'ai laissé la nature faire. La nature reprendre ses droits, n'est-ce pas? Et puis, bon, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai fermé et puis je voulais plus en entendre parler. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était sympa le live. J'essaierai d'en refaire plus régulièrement. D'ailleurs, dites-moi, comme c'est pas une habitude sur ma chaîne, dites-moi s'il y a des jours et des heures où vous êtes plus à même d'être disponible pour ce genre de live. Mais on en refera bien évidemment. À part ça, je voulais vous montrer parce que aujourd'hui en fait j'ai réceptionné deux colis. Ma Glossybox, puisque je vous avais donné le bon plan, Glossybox à 10 euros plus une palette LS Splash offerte, sachant que c'est résiliable à tout moment, hein, les Glossybox. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment chez Glossybox parce que ça fait déjà le deuxième bon plan. Le mois dernier, c'était ça aussi, c'était 10 euros. Il me semble que c'était déjà 10 euros la box avec le cadeau, bah, l'highlighter Fenty Beauty, donc c'était plutôt pas mal. Et il me semble dans celle-ci, alors j'ai pas le détail de ce que ça contient, mais il me semble que la promesse était d'avoir un produit Christophe Robin full size. Donc on va voir ça. Alors, il me semble aussi que Glossybox a été repris par le groupe qui gère Look Fantastic, puisque ce sont les mêmes types d'envois, et que ça fonctionne un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'ils envoient d'un côté la box et ils envoient de l'autre côté le cadeau. Donc j'ai encore eu deux envois. J'ai d'abord reçu la palette. Donc la palette, en fait, elle se présente comme ceci. Elle est splash, c'est plutôt pas mal, hein, alors, j'ai pas énormément de produits LS Splash, mais ce que j'ai en règle générale, ça me convient. Alors là, c'est une petite palette assez nude, hein, mais elle est très jolie. J'aime beaucoup le design et l'harmonie se présente comme ça. Alors c'est une palette qui normalement est vendue 25 euros, il me semble. Bon, après, je ne pense pas la garder parce que quoique, j'ai jamais testé de palette LS Splash. J'ai testé d'autres produits, mais pas les fards à paupières. Mais bon, en même temps,
c'est très très classique comme teinte. Mais bon, c'est pas grave, on verra. On va se laisser le temps de réfléchir. Et du coup, on va regarder la box. Alors, j'aime bien les boîtes Glossy Box. Je les aime bien, là, bien carrées. Elles sont bien costaudes. J'aime bien ce format, mais s'ils continuent à faire des offres comme ça, la box à 10 € avec un super cadeau à côté, moi, je vais renouveler régulièrement, n'est-ce pas? Alors, donc on a le petit... Ça sent les vacances, hein. Alors, le fameux produit Christophe Robin, eh ben, c'est nickel. Vous savez que j'ai commencé par le biais de BoxyCharm. J'ai pris le shampoing et le masque pour les cheveux colorés. En ce moment, j'ai une miniature du masque à l'huile de figue de Barbarie, il me semble. J'ai un scrub aussi, un lavant scrub. Pareil, c'est un format voyage, mais c'est pas mal les produits Christophe Robin quand même. À chaque fois, je trouve que c'est pas mal. Et donc là, c'est le shampoing délicat, volume naturel à la rose, un soin quotidien lavant protecteur. Donc je suis ravie, ça me fait tester une autre gamme de shampoings chez Christophe Robin. Ça sent bon. Ça sent effectivement la rose, mais la rose douce, quoi. La rose de luxe. On a un pinceau de la marque Niré. Je ne connais pas du tout cette marque. En tout cas, il a l'air plutôt bien foutu. C'est un pinceau multitasking. Donc, ça a l'air d'être un pinceau pour les yeux, mais quoique, pourquoi pas, ça pour le... Parce qu'il est assez dense et très très doux. Le, le pinceau, par contre, est assez large. Moi, je préfère quand ils sont plus fins. Et de l'autre côté, on a un petit pinceau ouais, qui peut servir pinceau plat pour les paupières, mais ça peut aussi servir pour le correcteur. C'est pour ça, certainement, qu'ils l'appellent multitasker. Oui, chérie. Oui, chérie. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dessus. Oui, chérie. Donc, ça a l'air d'être un gloss. Une huile à lèvres, changement de pH. Ah oui, donc ça doit être une huile qui colore un petit peu les lèvres, de la marque The Beauty Crop. Alors, The Beauty Crop, j'ai une palette à tester de cette marque-là que j'ai acheté sur le site Blissim. Oh, c'est joli. Ça me fait beaucoup penser au design de Lime Crime, je trouve. En tout cas, le packaging de l'huile à lèvres est super joli. Je vais en mettre. Ça sent bon la cerise. Ah, c'est super agréable. Alors, ça sent bon, ça a un petit peu le goût, mais assez léger. Non, ça, c'est plutôt sympa, je trouve, comme produit. Ah oui, alors, Ah oui, changement de pH, dis donc. Exact. L'autre produit, un mini format gommage corps de Aqua Hero, l'exfoliant naturel au sel de Guérande. Bon, ça, on dit toujours oui. Surtout quand on part... Quand on part à droite à gauche, hop hop hop, on met des miniatures dans son sac. Et le dernier produit, le Plum and Puppy Curl and Volume Mascara. Plum and Puppy, c'est la marque. Je ne connais pas du tout. Bon, un mascara, comme si j'en avais pas 15 000 en backup. Oh, une brosse en poil comme ça, mais un petit peu bizarre quand même au niveau de la... Elle a une tête de boa. Vous le voyez là, le boa? Non? Moi, je le vois. C'est un mascara, quoi. On va voir si cette brosse est intéressante ou pas. Ben écoutez, moi, je suis ravie. Alors, bon, c'est vrai que le clou du spectacle, c'est quand même le shampoing Christophe Robin, mais pour 10 €, je vous dis, rien que le shampoing doit certainement coûter le double, n'est-ce pas? Donc après, c'est que des petits goodies. Et puis, bon, même si la palette, je vais certainement pas la garder, mais je suis contente de l'avoir eue en cadeau. C'est toujours ça, ça fait toujours plaisir. Et alors, je vais en profiter aussi pour vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. En fait, j'ai fait une commande sur le site Shop Miss A. Je n'ai pas pris, enfin quasiment pas je n'ai quasiment pas pris de maquillage. J'ai principalement pris des accessoires, mais parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'accessoires plutôt sympas. J'ai pris pas mal de choses en plus pour ma fille. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai vu qu'il s'était lancé dans les disques démaquillants en bambou. Et je les ai trouvés vraiment pas chers. Et je ne sais plus sur quelle chaîne je les ai vus.
quelqu'un qui les avait pris, qui disait qu'ils étaient super doux. Donc ça se présente comme ça. Je crois qu'ils en vendent par 5 ou par 20. C'est tout l'un ou tout l'autre. Moi, j'ai carrément pris le truc de 20 parce que j'en utilise tout le temps. Ma fille, maintenant, en utilise aussi. Quoi qu'elle elle utilise encore pas mal de coton jetable. Mais ah ouais, ça fait un peu style microfibre un petit peu. Mais ils sont assez souples parce que moi j'en ai. Alors ceux de chez Action, par contre, les verts là sont super doux, super agréables, assez épais. Mais moi j'en avais d'autres, je sais plus où c'est que je les avais eus. Et un peu de cette forme-là, mais blanc déjà. Et là c'est noir, c'est pas mal. Alors c'est pas mal pour les conserver plus longtemps parce que du coup ils restent noirs, ils se salissent moins. Mais par contre, pour vérifier si on a bien tout enlevé, moi des fois avec un coton blanc, j'aime bien passer pour voir si ma peau est vraiment nette de chez nette. Oui, je suis une psychopathe du démaquillage. C'est vendu dans son petit filet comme ça. Donc ça va aller direct à laver. J'ai pris aussi du coup, alors pour 1 $, des cotons. Cette fois, c'est des cotons pas réutilisables, mais vous savez, qualité japonaise là. Donc super super doux. Ça c'est pour ma fille qui, je vous le dis, n'utilise pas tout le temps. Elle en utilise un peu, hein, des cotons réutilisables, mais pas tout le temps. Ça, c'est pour elle et moi, parce que la petite n'a pas encore 12 ans, qu'elle est quand même très, très, très avancée, très poilue. Donc, sous les bras, elle m'a demandé si elle pouvait se raser les dessous de bras. Donc, j'ai dit oui, avec la piscine et tout ça, voilà. Bon, bref, du coup, j'ai pris ça, parce que ça coûte cher les rasoirs, là. Et donc, vous savez, ça, c'est avec les petits... ça se change. C'est pas des jetables. On a un machin comme ça. J'ai trouvé sympa parce que vous savez, il y a les petites bandes là qui protègent un peu. Moi, j'ai des vieux rasoirs, enfin, moi, je me prends pas la tête. Mais bon, je me suis dit, ma fille, comme en plus, elle manipule pas bien et tout, je me suis dit, vaut mieux des trucs un petit peu protégés, etc. Et ces trucs-là, ils sont plutôt pas mal. Moi, j'en achetais à une époque, mais c'était de la marque quoi, Gillette ou je sais pas quoi, mais ça coûte super cher. Alors que là, ils vendent le kit et ils vendent aussi à côté des recharges. Et c'est vraiment pas cher. Alors oui, il faut faire des commandes sur ShopMissey, mais quand on en fait, voilà, on fait le plein. Et puis, j'ai pris des... Alors, je sais pas si ça a un rapport avec la marque Cara Beauty, mais j'ai pris une paire de fossiles comme ça, assez léger. Enfin, ouais, assez éparpillé, etc. Maintenant que je mets des fossiles. Bande très fine, juste histoire de rajouter un petit peu de volume aux cils. Et j'ai voulu tester ceux-là, vous savez, qui sont assez fins à l'intérieur de l'œil et qui s'étoffent à l'extérieur. Donc c'est ceux-là. Vous voyez un petit peu la forme? J'avais envie de tester ça. Ce sont les Rita. J'ai repris une éponge puisque, bon, c'est pas que j'en avais besoin, mais celle-ci, je voulais tester ce nouveau concept. En fait, vous avez une base, ah non, vous avez une base douce normale, quoi, comme toutes les autres éponges. Et là, c'est une base silicone. Donc, j'ai vu qu'il y avait ça maintenant j'en ai vu dans d'autres marques. Mais là, c'était, je crois que c'est 1 $50 ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment pas cher. En ustensile de torture, hein, ça c'est plus pour ma fille, j'ai pris un extracteur de points noirs. J'ai pris 2 râpes pour les pieds, parce que ça c'est pareil. Je crois que celles que j'ai, je les avais déjà achetées sur ShopMissey. Et ça tient bien, hein, même. Enfin, moi j'avais acheté un truc comme ça, style plastique, et qui est encore valable. En fait, ça finit juste par s'user, forcément. Et puis le petit truc là, il se décolle un petit peu. Mais comme en plus ma fille commence à utiliser aussi ce genre de choses. Et puis j'en ai pris une avec un manche en bois, et je crois que c'était le même prix, hein. Et c'est la marque Kala, c'est la marque, vous savez, des masques, des sheet masks là que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, que j'en ai parlé dans mes produits terminés. Les masques de la marque Kala sont pas mal. D'ailleurs, j'ai pas pris de masque. J'ai pas pris de masque parce que des masques tissus, j'en ai plein partout. Mais bon, j'en reprendrai. Ils sont bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, alors ça c'est pour ma fille, parce que vous allez me dire c'est bête, mais
Elle commence à se maquiller un petit peu et elle a des cils, mais d'une longueur, mais elle veut quand même essayer de mettre du mascara, vous savez, pour noircir un peu les cils, quoi, pour faire œil de biche. Sauf qu'elle a tellement les cils longs qu'elle s'en fout partout. Donc, je lui ai pris ça. Vous savez, c'est le truc, en fait, on met ses cils dedans et puis on brosse, mais ça évite de mettre du mascara sur les paupières, quoi. Oui, bah, c'était 1 $. Allez. J'ai pris ce produit-là parce que c'est assez pratique. Je vais vous dire, ce sont des lingettes déodorantes. Donc moi, j'en avais pris à l'époque où je faisais du sport. Bon, je refais du sport, mais à la maison. Mais c'est surtout, vous savez, là, pour les beaux jours, des fois, on part quelque part et tout, on a un coup de chaud et on veut se rafraîchir un petit peu, ben, on se fout une petite lingette et puis on se rafraîchit comme ça. Ou sinon, pour le sport, pour ma fille, parce que c'est pareil. En plus, à la gym, ils ont plus le droit d'aller dans les vestiaires et tout ça. Donc, comme il fait chaud, qu'en plus ils font du sport, ben, je me dis que voilà, de se passer une petite lingette discretos avant de partir ou même pendant le cours, histoire de se rafraîchir, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est 1 $, donc autant ne pas se priver. J'ai également pris un duo de... Alors, j'ai hésité à prendre tout le kit et puis je me suis dit non, t'exagères, en plus entre deux, j'ai eu d'autres pinceaux, donc non, c'était pas la peine. Donc j'en ai pris que 2. Le petit kit de 2 est vraiment pas cher. Moi, j'avais eu le kit rose à un moment donné, qui est en vente d'ailleurs, je m'en suis séparée parce que trop de pinceaux, mais qui est très bien. Et j'en avais pris aussi à l'unité, notamment pour l'highlighter, même pour les yeux, ils sont bien. Et ils ont sorti une nouvelle gamme comme ça, avec les manches blancs. Et je vous avoue que c'était surtout celui-là qui m'intéressait parce que regardez sa forme. Donc c'est un pinceau plat. Ils mettent High Def Brush. Alors on peut s'en servir certainement pour les yeux ou pour le teint, mais il est un petit peu biseauté comme ça, plat mais biseauté. Et ça, je n'en ai pas du tout des comme ça. Et en plus, il me fait penser. Alors il a l'air beaucoup plus gros, mais je vous en avais déjà parlé que je cherchais un dupe du pinceau de chez Cosette là. J'oublie toujours le 240 de chez Cosette ou le 230 de chez Cosette, je ne sais plus. Enfin bon bref, ça ressemble un petit peu, donc je suis contente. Et l'autre, c'en est un pour le teint. Alors celui-là, je sais pas si je vais m'en servir, mais bon, celui-là, il m'intéresse moins. Donc c'est une forme comme ça. Par contre, il est assez fin. Je sais pas ce que ça peut donner. Bon, c'est le genre de truc on peut... Si, remarque, peut-être pour le contour des yeux, parce que du coup, on peut aller... En plus, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté beaucoup plus droit et un côté un petit peu plus courbe. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si si c'est un défaut de fabrication. Est-ce que c'est tout? Ah non, j'ai pris ça aussi. Alors ça aussi, c'est pour ma fille parce que j'ai pris un bandana rose fluo pour qu'elle le mette dans ses cheveux parce que on a essayé ça l'autre jour et depuis, elle aime bien. Donc vous savez, on met ça comme ça. Enfin, moi, je vais avoir une trop grosse tête, mais pour elle, comme ça. Bon, sur elle, ça fait beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Et j'ai pris ça parce que ça coûtait 4, ça coûtait rien. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais c'est un petit kit en fait, vous savez, pour les masques là. Alors, ce serait bien que l'année prochaine, il n'y ait plus besoin de masques au collège, mais s'il y avait encore besoin, s'il y a encore besoin... Donc c'est un kit en fait où il y a plusieurs choses. Il y a notamment un petit masque tissu coloré. Ça change des trucs chirurgicaux. On a normalement des cordons. Voilà. C'est un petit peu ça que je voulais parce que je trouve que c'est plus sympa. Vous savez, les cordons pour accrocher les masques. Pour éviter de les avoir, vous savez, soit à l'oreille ou... Il y en a combien? 4. 4 cordons. Il y en a un autre là qui a l'air d'être plus grand. Est-ce que c'est pas un élastique? C'est un truc qui tient derrière le... Parce qu'à un moment donné, ma fille, elle me réclamait ça. Elle avait une copine qui avait ça. Vous savez, plutôt que de les mettre derrière les oreilles, en fait, ils accrochent aux élastiques et ça fait le tour de la tête. Alors, est-ce que c'est pas ça? Je vais re-regarder sur le site parce que j'ai pas tout compris.
On en a un autre. Oh, il est trop mignon celui-là. Celui-là, il est pour moi avec des strass. Un masque avec des strass. Est-ce qu'il est pas beau mon masque avec des strass? Ah, je vous jure. J'ai pas cédé hein, à la tentation des trucs et des machins. Et puis, bah ça, c'en est encore un autre. Donc, ce sont des masques réutilisables. Donc, déjà, je trouve ça pas mal. Ah, mais ça, c'en est un autre noir. Il y en a plusieurs. Ok. Donc, un tout noir, comme ça. Un en mode... puis, vous savez, avec les... Je sais pas si c'est mieux, ça. J'ai jamais essayé ces trucs-là. En mode militaire. Et un autre rouge. Ben, ouais, c'est pas mal. Bon. Moi, j'en mets rarement des masques puisque, enfin, j'en mets que quand je dois sortir, etc. Mais c'est surtout ma fille au collège. Après, je sais pas si elle les aime trop, les masques tissus comme ça. En tout cas, bref, voilà ce que j'ai acheté. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là parce qu'en plus, j'ai une copine qui doit venir cet après-midi. Donc, je vais peut-être aller vite fait ranger tout ça. Et puis, avant qu'elle n'arrive. Et puis, je vous dis à plus tard. Ça, c'est ma tête quand je l'ai mauvaise. Je suis énervée. Ouais, je suis énervée parce que j'ai voulu ce matin répondre. J'avais 2 ventes Vinted. Donc, dont j'ai pas eu le temps de m'occuper ce week-end. Donc je voulais m'en occuper ce matin. Et j'en ai profité en même temps pour mettre ben, des nouveaux trucs en vente, quoi. Sauf que entre deux, Vinted m'a bloqué mon compte, définitivement. Soi-disant, ben, je suis un professionnel. Donc oui, je suis une professionnelle du make-up, mais pas, je suis pas commerciale. Donc voilà, alors du coup en plus je sais même pas si je dois quand même envoyer les trucs que j'ai sortis ce matin. Je leur ai envoyé un message pour savoir si ça allait être annulé ou si je devais quand même envoyer les produits. Mais ouais, je l'ai mauvaise là. Bon, heureusement, tout ce que je mets, en général, tout ce que je mets sur Vinted, je le mets d'abord sur mon Facebook. Vous avez les liens, hein, si jamais... Mais voilà, Vinted, c'est terminé. Alors oui, je pourrais recréer un compte et tout, mais ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que là en plus j'ai mis, alors oui, j'ai mis pas mal de produits, j'ai mis quelques palettes, etc. Mais est-ce qu'il y a trop de produits sur mon compte ou quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qui, je sais pas, je sais pas. Donc bref, tout ça pour dire que je suis énervée. Sinon, si vous vous posez la question de ce look, c'est la prochaine vidéo, celle de mercredi normalement si tout va bien. Euh, je... je suis trop dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. En plus, je passe des heures et des heures à faire des photos, à mettre en ligne, à faire les trucs et tout ça pour. Il devrait quand même, je sais pas, il devrait mettre un avertissement avant. Je sais pas, demander des explications ou plutôt que de sanctionner comme ça, je trouve ça inadmissible en fait. C'est une question d'irrespect. D'où ils peuvent. Enfin, quels sont les critères pour qu'ils disent que c'est un compte commercial? Je veux dire, en plus, je sais pas. Je sais pas. C'est pas comme si je vendais que des produits d'une même marque ou enfin je sais pas comment ils font leur compte, mais en tout cas ça m'a bien énervé ce truc-là. Mais bon, qui suis-je moi, petite youtubeuse, instagrammeuse pour revendiquer sur Vinted? je, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc ah là 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 là. Bon, sinon, j'ai oublié de vous dire, je sais pas si je vous avais dit d'ailleurs, mais depuis la semaine dernière, j'ai repris un peu le sport. Donc en fait, je me fais mes propres séances chez moi, hein, tranquillement. J'alterne entre exercices fessiers, abdos, cuisses, avec de la danse, du chant. En fait, je m'éclate pendant 1 heure et demie chez moi. Je fais ça une journée sur deux. Et en fait, autant la semaine dernière, la reprise a été un petit peu compliquée. C'est vrai que j'avais un petit peu mal partout et tout. Je me suis rappelé que j'avais des muscles. Autant cette semaine, bon, en même temps, je vois, hier, je me suis fait une bonne séance. Ce matin, tout va bien, j'ai pas de courbatures. Donc je me dis que je peux peut-être intensifier mes exercices.
Alors une application là pour faire des exercices, etc. Mais moi je préfère y aller au feeling et me faire plaisir en gros. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça aussi que je pense que je ne me lasserai pas en faisant des choses qui me plaisent, enfin qui me plaisent. Il y a des exercices, des fessiers abdos cuisses qui sont pas très très agréables, mais au moins je sais ce que je fais et puis ça me fait du bien quoi. Donc voilà en gros les nouvelles. Pour rappel, on est mardi. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, bon, j'ai filmé ma vidéo. Je pense que je vais monter aussi la vidéo. Cet après-midi, ma fille est là parce que bah, ça y est, ça commence les examens au collège et tout ça. Donc il y a plein de profs qui sont absents. Donc elle va rentrer ce midi. Il faut que je cherche ce que je vais faire à manger aussi. Et après cet après-midi, je sais pas, il fait beau encore. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de journées d'affilée comme ça de beau temps. Je sais pas si on va bouger avec ma fille, si elle a prévu de faire des choses avec ses copines ou quoi. Sachant qu'en plus, il faut qu'on soit de toute façon rentré pour 5h30, puisque après, je l'emmène à son cours de gym. Voilà, voilà, pas d'autres nouvelles. Non, pas d'autres nouvelles, c'est tout. Donc, bah, je vous dis à plus tard. Hello, on est mercredi matin et j'ai fini mon sport, j'ai un peu chaud. Bon, je me suis lavée entre deux, mais j'ai quand même encore chaud. Je me suis dit que ce serait bien de vous parler de quelque chose. Hier, j'ai été faire mes courses à Lidl et je suis tombée sur un produit qui m'a laissé un petit peu dubitative. Donc, je l'ai acheté. Mais en même temps, je ne me suis pas ruinée pour le comparer à un autre produit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, 10 fois plus cher, plus exactement. Et bah, j'avais envie de tester ça aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une nouvelle gamme qui est sortie. Alors, je pense que c'est éphémère, comme bien souvent chez Lidl. Mais le design m'a beaucoup fait penser à une marque qu'on connaît sur les réseaux. Donc ça, c'est le produit de chez Lidl. Donc ça s'appelle Pure Coco Nut by Sienne. Donc c'est le masque visage à l'argile rose Détox. J'ai payé ce produit 3,59 €, il me semble. Et ça m'a beaucoup fait penser à celui de chez Hello Body. Donc, enfin, c'est surtout au niveau du design, en fait, c'est très, très, très inspiré. Alors, c'est un masque que j'aime bien, que j'utilise régulièrement, hein, la preuve en est. Et bah, je voulais du coup regarder un petit peu ce qu'il en était. Alors, j'ai déjà commencé par regarder les ingrédients. Il n'y a pas une grande différence au niveau des ingrédients. La seule différence notable que moi je vois, c'est que dans celui de chez Hello Body, en fait, après le premier ingrédient qui est l'eau, on a du kaolin, alors que dans celui de chez Lidl, on a du talc. Mais après, c'est plus ou moins les mêmes types de produits. On a du parfum dans les deux, on a bien évidemment de l'huile de noix de coco dans les deux. On a aussi de l'allantoïne dans les deux. On a de la rose et du camélia dans les deux. Enfin bref, dans celui-ci, il y a aussi du kaolin, mais beaucoup plus bas dans la liste d'ingrédients. Cela dit, c'est deux produits qui sont fabriqués en Allemagne, donc ça aussi, ça m'interpelle un petit peu. Et c'est vegan, dermatologiquement testé, etc., tous les deux. Ça se présente plutôt de la même manière. Alors, le flacon Hello Body est en verre et celui de chez Lidl est en plastique. Mais bon, ça, à la limite, hein, c'est pas bien grave. On a 56 grammes dans celui de chez Hello Body, on a 50 grammes dans celui de chez Lidl. Et en termes de texture, donc ça, c'est, je vous avais dit, celui-là, je l'aime bien parce que c'est un masque donc à l'argile rose, déjà plus doux que l'argile verte. Et c'est surtout qu'il est très onctueux, très, très souple. En fait, il reste très, très souple sur le visage, même après 15 minutes de pause. Donc ça, j'avais beaucoup apprécié. Et il sent très très bon la noix de coco, bien évidemment. C'est cette odeur de yaourt en fait à la noix de coco qu'on retrouve bien souvent chez Hello Body. Celui de chez Sienne, enfin de Lidl, Sienne, donc il se présente un petit peu de la même manière. Ça a l'air d'être la même consistance. Ça sent pas tout à fait pareil. Le parfum n'est pas exactement le même, mais c'est très agréable aussi.
en termes d'odeur, c'est moins présent. J'ai l'impression qu'il y a moins de parfum que dans celui de chez Hello Body. Mais en termes de texture, même si celui-ci paraît un petit peu moins rose, voilà, il est un petit peu plus rose-brun alors que celui-ci est un petit peu plus rose. Mais franchement, à voir comme ça, il a l'air peut-être un petit peu plus gélifié que celui-ci plus crème. Mais je ne vais pas m'arrêter à cette comparaison-là. Je vais faire un côté Sienne et de l'autre côté Hello Body. Je vais le tenir 10-15 minutes comme c'est préconisé et je viendrai vous faire un récap, une conclusion en fait des deux parce que voilà, 3,59 € ou 3,49 €, un truc comme ça, 35 euros, enfin 34 € 99, enfin 35 € quoi. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire la comparaison des deux. Alors par contre, je ne sais pas si celui-ci va être facilement trouvable, etc. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre de masque à l'argile rose, eh ben au moins on aura un comparatif. Donc je vais faire ce que j'ai à faire et puis je reviens pour ma petite conclusion. Me revoilà après mon test. Alors, qu'est-ce que j'ai pu remarquer sur ces deux masques? La première des choses, c'est que effectivement, mais ça se voyait au niveau de la texture, celui-ci est un petit peu plus crémeux. Il est un petit peu plus crémeux alors que celui de Lidl est un petit peu plus gélifié à l'application. Mais bon, ils s'appliquent tous les deux très bien. Il y a vraiment pas. Là, on est vraiment dans des caractéristiques bien précis de comparaison, mais j'ai eu aucun souci à étaler l'un comme l'autre. L'effet est frais avec les deux, sauf que sur le long terme, parce que je l'ai gardé, j'ai bien gardé 20 minutes, hein, parce que du coup, je suis partie à regarder une vidéo, donc finalement, je l'ai gardé plus longtemps que prévu. L'effet frais perdure avec le Hello Body, alors que j'ai un peu moins senti à la fin, en fait, le côté frais de celui de chez Lidl. Et une fois sec, en fait, mais ça c'est un gros point fort de Hello Body, parce que c'est très très rare avec des masques à base d'argile. Celui-ci reste vraiment très crémeux et sèche à peine. Vous savez, l'argile, des fois ça sèche et ça craquelle un petit peu. Celui-ci ne le fait pas du tout, alors que celui-ci l'a fait un petit peu. Alors ça vient peut-être aussi de cette différence talc-kaolin, parce que le talc est un petit peu plus sec et asséchant que le kaolin. Le kaolin va être beaucoup plus souple en fait. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. La rinçabilité, je trouve que celui-ci, celui de Lidl, se rince plus facilement. Après, ça vient aussi peut-être de cette texture plus légère finalement que celui-ci. Celui-ci, il faut vraiment bien, enfin, faut mettre beaucoup d'eau pour l'enlever parce que finalement, il accroche pas mal sur la peau. Mais rien de catastrophique, ni avec l'un ni avec l'autre. Maintenant, au niveau rendu de la peau, parce que du coup, je me suis dit, là, ça fait un petit moment que je viens de rincer, je me suis dit, je vais laisser sécher ma peau, voir un petit peu s'il y a des tiraillements, etc. Le fait qu'il y ait de la lantoïne dans les deux, la lantoïne va venir un petit peu calmer la peau, la rendre assez souple, etc. Elle se situe plus ou moins au même endroit dans la composition, donc ça, je pense que ça permet d'avoir justement une bonne sensation de confort en fait après le masque. Et personnellement, je ne sens pas de différence. J'ai pas l'impression d'avoir un côté plus sec que l'autre. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau aspect de la peau, eh ben, je vois aucune différence. Enfin, après, c'est pas censé être un. Alors, il est détox, il est censé nettoyer en profondeur, etc. Mais c'est pas un masque qui va venir affiner le grain de peau, etc. C'est c'est un bon masque purifiant, mais doux en même temps. Et franchement, au niveau de la peau, j'ai pas de sensation de différence entre un côté et l'autre. Donc, c'est plutôt un bon point, sachant que la seule différence, je dirais, c'est vraiment pendant la pause, le fait que celui-ci sèche un petit peu. Alors, vous pouvez très bien, moi c'est ce que je fais hein, quand j'utilise des masques à l'argile, venir réhydrater en fait avec un petit pchit d'eau pour éviter que voilà que ça s'assèche et que ça craquelle parce que c'est pas forcément bon de faut toujours l'hydrater l'argile en fait.
Celui-ci, il n'y en a pas besoin. Celui-ci, voilà, au bout de 5-10 minutes, vous faites un petit pchit histoire de réhydrater le masque et puis vous le conservez encore 5-10 minutes derrière. Mais mis à part cette différence-là, et la différence de prix, bien évidemment, puisque je le rappelle, 3,50 €, 35 euros. Je pense que cette petite différence mérite qu'on regarde de plus près celui-ci, si vous y avez accès, bien évidemment. Et alors j'ai vu qu'il y avait d'autres produits. Je me suis pas embarquée à prendre chaque produit pour les différencier. Déjà, il y a que la gamme coco. Chez Hello Body, il n'y a pas que une gamme à la coco. Il y a aloe vera. Enfin, il y a il y a plein d'autres gammes. Là, il y avait peut-être 4 ou 5 produits différents. Je sais plus. Il y avait un gommage, je sais. Il y avait une crème hydratante. Il y avait le masque. Et il y avait encore autre chose. Je sais plus. Enfin bon, bref. Cela dit, voilà, pour le prix, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, moi, le fait que ça se ressemble au niveau du packaging, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est la marque, parce qu'on a vu que ça venait du même endroit, ça vient d'Allemagne. Est-ce que c'est le fabricant qui, voilà, si Hello Body n'a pas conservé enfin, ses droits ou son sigle, etc., est-ce que voilà, est-ce que c'est litigieux ou est-ce que c'est une affaire, un business entre les marques, etc. Je ne sais pas. Cela dit, si c'est pas enfin si c'est pas autorisé, moi, en tant qu'Hello Body, ça me ferait chier quand même que Lidl s'inspire grandement comme ça de mon design parce que différence de prix quand même. Donc bon, même si j'ai toujours dit que les prix Hello Body étaient un petit peu surcotés et qu'il fallait jamais acheter plein prix, là on est encore moins cher que les 50% ou les moins 60% qu'on peut avoir chez Hello Body. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les produits à la noix de coco, etc., enfin, le masque en tout cas, je ne sais pas ce que valent les autres, mais j'imagine qu'il y a quand même une grande inspiration, hein. Je vous dis, pour qu'il y ait si peu de différence au niveau des ingrédients du masque, j'imagine que ça doit être la même chose pour les autres produits. Donc, si vous avez l'opportunité de tester ces petits produits pas chers chez Lidl, bah, n'hésitez pas parce que franchement, moi, je suis quand même assez contente. J'ai pas pris les autres produits, oui, j'étais en train de vous dire ça. J'ai pas pris les autres produits parce que vous savez, j'ai fait une commande il n'y a pas si longtemps que ça sur Hello Body et principalement des produits de la gamme Coco qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, je n'allais pas non plus faire des backups et des backups de produits. Vous savez que j'en ai assez comme ça. Mais en tout cas, le test était plutôt marrant à faire. Et puis, moi, j'ai jamais testé les produits cosmétiques de chez Lidl. Je sais qu'ils ont plutôt bonne réputation. Mais voilà, à chaque fois, il n'y a jamais rien enfin, qui me donne envie. Des fois, j'entends parler de certains produits, mais je les trouve jamais dans mon Lidl. Donc, comme ça. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu et puis je vous retrouve plus tard pour un autre sujet. Salut, on est vendredi matin, il est 9h30 et je viens de faire ma petite heure de sport, d'où cette tête en décomposition. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu la bonne nouvelle du retour de Tati Westbrook sur YouTube. Alors, pour la petite histoire, Tati Westbrook, c'est Glam Life Guru, c'est Tati Beauty, c'est mon icône YouTube beauté depuis des années. Et en fait, bah, l'année dernière ou un petit peu avant, il y avait eu tout un scandale avec James Charles, etc. Et du coup, on ne voyait plus du tout Tati. Je pense que c'est une histoire qui l'a complètement détruite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle revient et en plus avec un discours plein d'espoir. Je pense qu'effectivement, elle a fait un gros travail sur elle-même par rapport à toutes ces histoires, comme quoi quand on vit quelque chose de très très décevant sur le plan terrestre, eh ben ça nous élève et ça nous permet de voir d'autres choses. Alors bon, elle,
cru comprendre que c'était la spiritualité, mais beaucoup avec, enfin pas la religion, parce qu'elle est pas, elle a pas un discours qui tient principalement sur la religion, mais en tout cas sur l'éveil de conscience. Et j'étais tellement heureuse de la revoir, j'attendais ce moment avec impatience parce que je pense sincèrement que c'est une femme qui mérite et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré et que j'ai toujours apprécié pour son travail. Je trouve qu'elle est très pro et elle est très agréable surtout, donc elle a de bons conseils. Donc je suis ravie pour elle. C'était la bonne nouvelle du jour. Alors, je suis contente qu'elle ait surpassé cette histoire-là. En même temps, bon, on sait hein, qu'aux États-Unis, tout ce qui est scandale, tout ce qui est drama et compagnie, ça fait fureur. Mais bon, ça me faisait mal au cœur pour elle parce qu'en plus, elle était amenée à faire de grandes choses. J'avais adoré ce qu'elle avait fait avec Tati Beauty, sa palette et tout ça. Donc, j'espère qu'elle va revenir en force avec ça. Et en tout cas, je suis ravie qu'elle reprenne ses vidéos make-up parce que, comme elle l'explique, c'est sa passion. Elle adore faire ça. Donc, il n'y a pas de raison que les épreuves de la vie la privent de sa passion. Donc, bah, j'ai vraiment hâte de revoir ses revues et ce qu'elle a à nous proposer dorénavant. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, si vous ne la connaissez pas, bon, après, c'est une chaîne en anglais, hein, bien évidemment, mais si vous ne la connaissez pas, je vous la mettrai en petit i. Bien évidemment, je vous invite à la découvrir. C'est une grande youtubeuse. Alors, vous pouvez certainement... J'ai pas été vérifiée, mais je pense qu'elle a certainement laissé ses vidéos. Vous pouvez toujours aller voir ses anciennes vidéos et voir ce qu'elle va nous proposer dorénavant. Voilà, vendredi, depuis hier, c'est grosse tempête avec gros orages. On a eu beaucoup de pluie. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'inondation, mais j'ai vu que dans mon village, petite corne. J'ai vu que dans mon village, il y avait eu des inondations. J'espère que pour vous, tout va bien, parce qu'il y a eu une grande partie de la France qui était en alerte orange et rouge. Pour une fois, les Bretons sont exemptés. C'est rare. Ben là, je vous dis, j'ai fait ma petite séance de sport. Je vais aller me laver. Et après, du coup, j'ai vu, parce que j'ai repris le sport chez moi, mais je me dis que ce serait peut-être bien aussi d'optimiser parce il y a une salle de sport qui est ben, dans la ville où ma fille va faire sa gym. Et du coup, j'ai vu qu'ils faisaient une offre là, pour la réouverture. Ils faisaient une offre avec un mois d'essai offert. Je la connais, cette salle. Enfin, je la connais, j'ai jamais pratiqué, mais je connais des gens qui ont été et qui n'étaient pas forcément fans. Donc, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir tester pendant un mois, voir si l'équipe me plaît, si les cours collectifs sont sympas, etc. Je me suis inscrite parce il y avait une inscription en ligne pour être recontactée par l'équipe pour avoir plus d'informations. Ils ne m'ont pas contactée, alors ça je trouve ça assez abusé parce que ils ont rouvert la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière ou quand est-ce qu'ils ont rouvert? Oui, si, c'était la semaine dernière. Et bon, ils sont pas pressés d'avoir des nouveaux adhérents apparemment puisqu'ils n'ont pas encore pris le temps de me rappeler. Mais du coup, je vais peut-être rappeler parce que l'offre c'était jusqu'à fin juin. Donc après, je ne sais pas si c'était sur le mois de... Bah non, parce qu'ils n'ont pas réouvert le 1er juin, donc ce serait pas logique d'avoir juste le mois de juin d'offert. Enfin, à mon avis, c'est jusqu'au 30 juin pour s'inscrire pour le mois offert et après, c'est pendant 30 jours, quoi. Enfin, j'imagine. Je vais appeler pour en savoir plus et puis voir un petit peu, parce que l'idée, c'était en fait de profiter des allers-retours quand j'emmène ma fille à la gym pour aller faire une heure et demie de sport sur machine, quoi. Parce que chez moi, c'est bien gentil, mais j'ai pas vraiment de machine. Enfin, j'ai un vélo, j'ai un stepper, mais qui est un petit peu branle-ballant, donc à chaque fois que j'en fais, j'ai l'impression que je vais me casser la figure. Mais après, je suis un petit peu équipée, j'ai des steps aussi, mais ça voudrait dire qu'il faut que je cherche des vidéos, des cours de steps à faire chez soi.
Après, voilà, c'est histoire de voir si j'ai envie de retourner dans une salle. Mon idée aussi, alors ça vient principalement de la motivation que j'ai eue avec, ben, lors de ma dernière semaine de formation, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines filles de la formation de danse, de sport, etc. Et je leur ai expliqué que moi, avant, j'avais une passion qui était le Jumbel. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous êtes certainement au courant. Pour celles qui connaissent pas le Jumble, bah pareil, j'avais mis des démos, donc je vous les remettrai en petit i si vous voulez aller voir. Alors c'est clair que depuis cette période-là, j'ai repris beaucoup de poids, que l'idée ce serait de me remettre en forme pour pouvoir peut-être reprendre à la rentrée des cours. Donc ça fait partie des choses aussi que j'ai envie de m'autoriser parce que c'est quelque chose qui me faisait énormément de bien et que si en plus parce que ça intéressait déjà pas mal de monde à l'époque et que je sais que mon ancien prof de Jumbel lui a arrêté les cours, donc ça pourrait être une occasion de, voilà, de faire un truc euh, pour la santé, le bien-être. Alors je sais pas encore si ce serait sous forme d'association ou sur un cours bien précis dans une salle. Je verrai. Pour l'instant, l'idée c'est plutôt de me remettre en forme, de reprendre un petit peu les chorégraphies et de me refaire plaisir avec ça, quoi. Donc voilà en gros les nouvelles. Je verrai si je vous reprends euh, pour autre chose d'ici la fin de la semaine, mais de toute façon je vous reprendrai pour conclure quoi qu'il arrive. Voilà, je vais aller me laver parce que je vous dis là j'ai bien sué et puis à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est samedi 19 juin, il est 9h30 et ce matin, j'ai regardé comme d'habitude, hein. Je me suis levée tôt ce matin, je me suis levée à 4h30. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais du coup, j'en ai profité pour regarder quelques vidéos. Et une bonne nouvelle ne venant pas seule, j'ai vu qu'il y avait une deuxième bonne nouvelle dans la beauty sphère YouTube et compagnie. Hier, je vous parlais de Tati Beauty. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Sananas qui nous sort sa propre marque. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai regardé sa vidéo de présentation, j'ai écouté ses explications, etc. La première des choses, avant de parler des produits et de ce qu'elle a mis en œuvre, bah, je suis forcément très heureuse pour elle qu'elle aboutisse à ça depuis le temps qu'elle œuvre sur YouTube et que voilà, elle est reconnue et re-reconnue comme étant une vraie bosseuse en fait. Et, euh, et donc, du coup, j'ai regardé la présentation de sa marque Otrera, je crois que c'est ça le nom de la marque, inspirée des guerrières amazones, voilà, enfin, pour prôner la féminité, le combat féministe, etc. Enfin, de toute façon, je vous laisse bien évidemment aller voir sa vidéo si ça vous intéresse. Mais au niveau des produits, bon, je suis pas trop surprise. Je trouve que c'est bien fichu, c'est bien orienté. Après, bon, les bases à paupières, j'étais pas plus fan que ça. La palette a l'air plutôt bien. Maintenant, j'ai hâte de la voir en action. J'imagine que le 21 juin, c'est la date de sortie. Ça va être certainement en rupture de stock, out of stock dans les heures qui vont sortir, qui vont suivre la sortie. Donc, bon, je ne pense pas me ruer dessus. Par contre, je serais très intéressée de voir effectivement les avis sur cette palette et ses fards. Alors, elle m'a fait trop rire dans sa vidéo parce que tout était parfait. Tout était parfait, surtout quand elle a parlé de ses pinceaux, ils étaient parfaits, la forme parfaite pour l'utilisation parfaite. Je sais pas combien de fois elle a dit parfait dans sa vidéo, mais on sent en tout cas qu'elle y a mis tout son cœur et toute son expertise, et ça fait plaisir. Donc je lui souhaite bien évidemment tout le succès qu'elle mérite. Et je ne doute pas que la qualité sera au rendez-vous. Je,
je vais clôturer ce vlog ici, mais avant toute chose, je voulais vous reparler des parfums Nox. Vous savez que je suis maintenant, on va dire, ambassadrice, hein, c'est-à-dire que je reçois régulièrement des parfums et que je peux aussi vous en faire gagner. Donc la dernière fois, c'était dans le vlog. Cette fois-ci, je pense que je vais vous mettre un petit concours très prochainement sur Instagram ou peut-être sur les deux, ça va dépendre en fait, peut-être que je le mettrai en simultané sur Facebook et sur YouTube et Instagram, en fonction de ma programmation de vidéos, je vais voir ça. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a une offre là jusqu'au 21 juin qui, je trouve, est très intéressante puisque pour 50 €, vous avez 4 parfums, 50 millilitres avec le code, que je vous dise pas de bêtises. Le code, c'est plus 50. Donc, je vous le mettrai en barre d'information. Mon lien, enfin mon code 10% supplémentaire est valable. En fait, sur le site, vous avez la possibilité de mettre 2 codes consécutifs. Donc, vous pouvez avoir les 4 parfums pour 50 €, moins 10% sur le total de votre commande. Donc, ça peut être intéressant, sachant qu'en plus, c'est par 4. Hein, donc, vous pouvez en prendre 4, 8, etc. Ou en prendre 4 pour 50 € et puis un autre supplémentaire en complément ou des petits formats, etc. Là, c'est vraiment sur les 50 millilitres, donc c'est plutôt pas mal. En gros, les 50 millilitres, ils sont à 17 €. Donc ça fait une belle économie quand même, puisque ça reviendrait à une 70 € environ les 4. Et là, on gagne 20 € dessus. Donc je trouve que c'est plutôt une super info. Pour information, ce mois-ci, moi j'ai testé le Coco Mademoiselle de chez Chanel. C'est le 0,46 que je trouve franchement pareil. Là-dessus, j'ai franchement pas trouvé de différence. Je vais le filer à ma copine qui justement a craqué sur Coco Mademoiselle il n'y a pas longtemps. Donc je vais lui demander de tester par rapport à sa peau, par rapport à la longévité du produit tout au long de la journée. Mais je vous en reparlerai certainement. J'ai également testé le 24-17 qui correspond en fait au Si Passione de Armani. Moi, je suis une grande fan du Si Intense, la bouteille noire. Le Si Passione, c'est un peu moins ma came, cela dit, ils sont très bons. Et le dernier, c'est une petite découverte. C'est super rafraîchissant. En fait, j'aime beaucoup les parfums Tom Ford. Après, je ne me lance pas forcément facilement parce que les parfums Tom Ford, ça coûte une blinde. Et là, du coup, j'ai voulu tester le Neroli Portofino. Donc, c'est le 234. C'est un parfum mixte, en fait. Alors, comme ça, au départ, ça sent un petit peu l'eau de Cologne. C'est-à-dire que c'est très à base d'agrumes, de citron, d'orange. Vraiment, ça sent les agrumes. En étant un petit peu plus intense, en étant un petit peu plus corsé, on va dire, un petit peu plus épicé. Alors, ça sent très fort l'eau de Cologne au départ quand on le met, et puis finalement, ça s'estompe et ça laisse un côté très frais, très agréable là quand il fait chaud. Franchement, c'est pas du tout écœurant. Et c'est un parfum mixte, donc j'avais envie, depuis le temps que j'avais vu qu'il y avait une catégorie parfum mixte, et je voulais tester, voir un petit peu. Alors après, parfum mixte, il y a toujours une tendance, je trouve, soit aller vers le féminin, soit aller vers le masculin. Là, je trouve vraiment que c'est très neutre. Alors par contre, je ne connais pas l'original de chez Tom Ford, là, Neroli Portofino. En tout cas, celui-ci, c'est une jolie découverte si vous aimez ce genre de fragrance, de senteur. Je vais quand même vous donner, les notes parce que c'est un peu particulier. Donc en note de tête, on a bergamote, mandarine, citron, lavande, myrte, romarin et bigarade. En note de cœur, on a la fleur d'oranger d'Afrique, jasmin, néroli et pittosporum. Et les notes de fond, ambre, ambrette et angélique. C'est franchement une superbe découverte. Moi qui n'aime pas en général tout ce qui est trop citronné ou trop ce qui tire sur l'eau de Cologne, là j'ai été vraiment surprise. Au début, j'ai dit
ça sent l'eau de Cologne. Et en fait, en le testant sur moi, je me suis dit: «Mais non, mais ce truc, c'est, un» vous savez comme les eaux, très dynamisantes en fait, qu'on peut avoir, en eau pour le corps et ben là, c'est en parfum, donc ça tient relativement bien et c'est très, très, très frais, très, très dynamisant. Je suis conquise. C'est une belle découverte en tout cas. Voilà, je vous laisse, sur ces quelques notes, d'agrumes et puis je vous souhaite bien évidemment un grand et beau week-end. Je vous ai pas dit, c'est jusqu'au 21 juin l'offre de Nox. Ça me revient là, je sais plus si je l'ai dit. Enfin bon bref et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.